Et le sénateur Pierre Frogier, président du parti Rassemblement Les Républicains, est notre invité. Pierre Frogier, bonsoir. Bonsoir. Lors du comité directeur de votre parti en décembre dernier, vous aviez fustigé les experts missionnaires qui viennent en Calédonie. Vous aviez dit ils n'ont fait qu'augmenter la confusion et l'inquiétude en donnant de la consistance à un projet d'indépendance pour lequel il n'y a pas de majorité. Alors Yves Dassonville et Alain Christard sont là en ce moment. Est-ce qu'ils font partie de ces experts que vous fustigez ? Ah ben ils en ont fait partie, oui, évidemment, puisqu'ils étaient dans ce groupe. Et je n'ai jamais fait d'ailleurs mystère, effectivement, de rappeler ces critiques, parce que, vous savez, des experts, il y en a aussi en Calédonie. Et j'ai jamais bien compris pourquoi le Premier ministre, il y a 2 ans, avait désigné ces personnalités pour éclairer quoi. J'en sais rien. Peut-être une question de En revanche, neutralité ? non, mais pas seulement, parce que, de justement, pensée, on nous a dit, écoutez, ce ne sont pas des politiques, ce sont des experts. Et dès le départ, c'est ce que j'ai regretté. Pourquoi ? Parce que ça revenait finalement à enlever aux élus calédoniens, à enlever aux forces vives politiques de la Nouvelle-Calédonie le choix de leur avenir. Mais depuis, les choses ont évolué. Les choses ont évolué, puisque le comité des signataires qui a été tenu sous la présidence du Premier ministre au mois de février dernier nous a permis de passer à une nouvelle phase. Et les travaux de ces experts nous serviront. En revanche, moi, ce que je craignais, ce que je critiquais, c'est que j'avais l'impression que l'État, en désignant ces experts, en réalité, ne voulait pas s'associer à nous pour nous permettre de sortir par le haut de l'accord de Nouméa. Qu'en fait, c'était un stratagème, je fais mon boulot à minima, et puis ensuite, faites le restant. Nous avons passé une étape, nous avons franchi un cap, je pense, déterminant au dernier comité des signataires, et maintenant, ce travail va nous permettre effectivement d'effectuer des travaux sur les convergences, sur les divergences, mais surtout d'entrer dans une période de négociation, disons-le. Même si sur ce terme, tout le monde aujourd'hui, effectivement, ne souhaite pas le partager, en tout cas publiquement, moi j'affirme que nous sommes entrés dans cette phase qui devrait rassurer nos concitoyens. Alors on va y revenir justement dans quelques instants sur vos propositions pour cette sortie de l'accord. L'Union calédonienne, dans un communiqué, a parlé de la surreprésentativité des indépendantistes dans les discussions qui ont lieu en ce moment. Comment est-ce que vous expliquez ça, cette prise de position ? En tout cas, moi, ce que je constate, d'abord, c'est que l'Union calédonienne aurait pu, vendredi, plutôt que boycotter, venir au moins lire le communiqué de presse qui a été diffusé 1 heure avant notre réunion publiquement. C'eût été, à l'égard de celles et ceux qui étaient présents, le haut-commissaire, nous, les experts, un minimum de courtoisie. Ensuite, ce que je constate quand même, c'est que sur les 2 sujets éminents que sont le corps électoral et cette première réunion sur l'avenir institutionnel, l'Union calédonienne, par le biais de ses représentants, à Paris, en juin 2015 et en février 2016, ont accepté le relevé de conclusion. On l'a accepté, l'ont validé, l'ont signé. Et donc ce qui est vrai à Paris ne l'est pas à Nouméa. On l'a vu sur le corps électoral. On avait dit qu'il était politiquement clos. Je suppose que tout ça relève de conflits internes, mais enfin c'est pas à moi à en juger, ce sont les responsables de ce grand mouvement, de ce vieux mouvement. Mais vous savez, au moment où on est en train, et les Calédoniens le ressentent bien, de franchir une étape qui, je suis persuadé maintenant, est susceptible de donner un nouvel espoir, une nouvelle espérance à nos compatriotes. Je regrette qu'un grand parti comme ça ne soit pas à la hauteur de Jean-Marie Tjibaou, de François Burck, de Yewene, de Raphaël Pigeot, de Charles Pigeot. C'est des querelles internes. Je ne sais pas si c'est de l'irresponsabilité, mais en tout cas ce que je constate, c'est qu'ils ne sont pas aujourd'hui, en tout cas ils ne le démontrent pas, à la hauteur de ces anciens qui, après avoir mené un dur combat de terrain,
ont été capables, avec nous, d'accompagner l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors à côté de ça, ce sera ma dernière question concernant justement ces discussions avec les experts. À côté de ça, il y a Gaël Ianno et l'UCF qui se plaignent de ne pas participer aux discussions sur l'avenir et qui vous accusent, vous et Philippe Gomès, d'être à l'origine de ça. Quel est le fond de l'histoire? Je sais pas, enfin le paradoxe, c'est ceux qui sont invités ne viennent pas et ceux qui ne le sont pas regrettent de ne pas y être. Vous savez, je crois que c'est prêté beaucoup d'influence à Philippe Gomès et à moi-même que d'avoir imposé l'absence de Gaël Ianno et d'autres. En réalité, tout ça a été réglé au comité des signataires, en présence de l'État, et il y a l'objectif n'est pas d'écarter qui que ce soit, mais ensuite, bon, il y a des représentativités au sein des mouvements politiques, des groupes du Congrès, des signataires. Puis il faut être capable de s'inscrire dans cette représentation, dans cette représentativité qui est ancienne d'ailleurs, hein, et franchement, eu égard aux échéances qui nous attendent, moi je ne veux plus faire de questions de personne, hein, c'est pas, je suis plus dans cette approche. Alors on va parler maintenant du sujet qui vous tient à cœur, la sortie de l'accord. Vous n'êtes pas favorable, je le répète, au référendum, mais n'est-ce pas quand même la façon de pouvoir, je dirais, se compter, que les deux camps puissent se compter, et puis c'est inscrit dans l'accord? Certes, entendons-nous bien sur les termes. Un référendum, c'est une consultation populaire, une consultation des Calédoniens. Et on est en train actuellement, les services de l'État, les mairies sont en train d'établir la liste qui permettra aux Calédoniens de s'exprimer. Il y aura, dans tous les cas, il y aura une consultation populaire sur la sortie de l'accord de Nouméa. Je suis opposé au scrutin d'autodétermination. Je suis opposé... C'est-à-dire au référendum couperé, ce qu'on appelle au référendum le oui ou non à l'indépendance. Savoir si on veut rester français. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà, à plusieurs reprises, affronté ce type de scrutin. Je rappelle simplement, la dernière fois, c'était en 87, quelques mois après, il y avait ouvert. Et se compter, pour quoi faire ? Est-ce que c'est une solution de se compter ? Vous savez, les indépendantistes perdront le scrutin d'autodétermination. Et compte tenu de tout ce qu'on a fait maintenant depuis 30 ans, il ne faut pas acculer dans un coin, vous savez, un chat, quand vous le mettez dans le coin, il vous griffe. Hein ? Et moi, je ne prendrai pas cette responsabilité parce qu'en plus, je sais d'expérience que ce n'est pas une solution. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ces 30 dernières années, Nathalie ? Qu'est-ce que nous avons fait ? L'accord de Matignon-Oudinot en 1988, pardonnez-moi, c'est un accord de réconciliation. C'est un accord de partage des responsabilités, notamment par la création des provinces. Ça a duré 10 ans. En 1998, c'est un accord de rééquilibrage. Et nous nous sommes donné 20 ans pour donner le temps au rééquilibrage. Nous avons fait beaucoup de choses en matière d'équipement scolaire, en matière d'équipement, en matière d'infrastructures publiques, en matière de logement, par exemple. Mais ce qu'on oublie de dire et d'affirmer, c'est que ce rééquilibrage, il se portait aussi au cœur de ce rééquilibrage, il y avait le nickel, et notamment pour donner le souffle nécessaire à la province Nord pour se développer. Eh bien, sur ce sujet-là, est-ce que nous avons abouti au rééquilibrage sur le nickel ? La réponse est non, et non. Donc, vous savez, quant au comité des signataires, nous affirmons tous ensemble, avec le Premier ministre, que les questions d'avenir sont indissociables aux questions liées au nickel. Ça veut bien dire que nous ne sommes pas prêts. Ça veut bien dire que ce que nous avons écrit, puisque vous me disiez que vous étiez d'accord, oui, moi j'ai signé en 2018 un scrutin d'autodétermination. Le temps a passé. La Calédonie a évolué. Et ce qui était vrai en 1998 ne l'est plus aujourd'hui. Parce que les choses n'ont pas évolué dans le temps comme on le souhaitait. Et donc il faut aujourd'hui être capable de trouver une solution qui passera par une construction imaginative, une construction politique
imaginative et volontariste. Alors vous venez de nous expliquer en quoi ce sera plus bénéfique pour le pays. Est-ce qu'on peut savoir quel pourrait être le contenu? Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette solution, dans ce nouvel accord? Eh bien, vous savez, ce qui me frappe, c'est que je n'ai pas encore rencontré un seul responsable indépendantiste qui m'ait dit « je ne veux plus de la France, je ne veux plus être français ». Je ne sais pas si vous en avez rencontré dans vos interviews. Moi, j'en ai jamais rencontré. C'est de la sémantique. J'en ai jamais rencontré. Être français, c'est détenir son passeport. Et je pense que tous les indépendantistes, quels qu'ils soient, tiennent à leur passeport français. Voilà. Et donc, être français dans le Pacifique, c'est pas comme être français, effectivement, dans le 16e arrondissement, à Paris. Ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous avons, je pense, il y a eu une très belle avancée à la réunion de vendredi, la manière institutionnelle, c'est que sur la proposition d'Alain Chrisnard et Yves Dassonville, nous avons convenu sur le premier thème de parler des valeurs. Quelles sont les valeurs qui unissent les Calédoniens entre eux, qu'ils soient indépendantistes ou qu'ils ne le soient pas? Et lorsque l'on aura réussi à écrire ces valeurs, les valeurs universelles, celles de la République française, liberté, égalité, fraternité, mais en même temps les valeurs océaniennes, les valeurs kanaks, les valeurs chrétiennes, qui constituent le socle de la société calédonienne, quand on aura réussi à écrire tout ça, eh bien on se rendra compte qu'il y a une vraie volonté de vivre ensemble. Et à partir de là, vous verrez que la construction d'une solution politique et imaginative et volontariste pour un avenir partagé dans la France, ce ne sera pas difficile à écrire. Est-ce que vous avez conscience du poids qui pèse sur vos épaules, mais celle aussi d'autres leaders non indépendantistes vis-à-vis de leur électorat, cette responsabilité de se dire ce qui va se décider dans 2 ans ou 3 ans, c'est moi qui vais en être l'artisan. Oui, enfin, d'une façon ou d'une autre, en bien ou en mal. Moi, je suis d'une génération politique qui s'est engagée auprès de Jacques Lafleur. Je parle dans notre camp. Dans le camp d'en face, il y avait d'autres personnalités de mon âge qui ont aujourd'hui disparu. Et je pense même, vous me direz que ça relève un peu de l'amour-propre ou de l'orgueil, mais je pense que 30 ans après, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Probablement que nos compatriotes, au jour le jour, ne se rendent pas compte de la situation qui était la nôtre dans les années 1980 et à quel stade de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie nous sommes arrivés aujourd'hui. Dans peu de temps, il y a une autre génération qui prendra notre succession. Je crois que notre responsabilité pour demain, mais demain c'est d'être capable de laisser à cette génération un nouvel enthousiasme en parvenant à écrire quelque chose de nouveau. Pierre Faugier, je dois vous interrompre parce que j'ai encore une question à vous poser. Malheureusement, l'entretien arrive à sa fin. On a déjà quasiment discuté pendant 15 minutes. C'est la lune de miel avec Philippe Gomez. Comment expliquer ce regain de tendresse après les échecs du pacte républicain, du contrat de gouvernance? Est-ce que ça va durer? J'ai envie de vous dire, jamais 203. Oui, enfin bon. La lune de miel, c'est une image, j'espère. Écoutez, c'est un peu, je voulais évoquer dans la réponse, effectivement, la question que vous m'avez posée précédemment. Il n'y a plus la place pour des querelles de second ordre. Vous savez, je n'ai jamais oublié ce que Philippe Gomez disait il y a quelques années sur moi, que j'avais négocié l'indépendance association dans le dos des Calédoniens, qu'avec les 2 drapeaux, en fait, j'avais vendu la Calédonie. Je vais vous dire ce soir, ce que je regrette, c'est qu'un certain nombre de compatriotes aient cru ça. Mais sur le chemin qui nous mène à 2018, et parce qu'avant 2018, il y a une échéance primordiale pour la France, c'est l'élection présidentielle, donc primordiale pour la Nouvelle-Calédonie. Il ne serait pas admissible pour moi, et je pense que nous partageons avec Philippe Gomez cette analyse, nous ne pouvons pas arriver divisés à cette échéance primordiale qu'est l'élection présidentielle. Comment serions-nous crédibles? Vous savez quelles sont mes préférences.
et je pense qu'en 2017, notre famille politique reviendra aux responsabilités. Comment penser qu'en se déchirant à nouveau, la sortie de l'accord, je rappelle, c'est juste 1 an après la présidentielle. Comment penser que notre famille politique, que le prochain président de la République, prochain Premier ministre, peut nous prendre au sérieux, de venir au lendemain de l'élection et leur dire, écoutez, faites comme si c'est rien de passé maintenant. Non. Je pense que vis-à-vis des Calédoniens, vis-à-vis de nos bases, vis-à-vis de celles et ceux qui nous font confiance depuis tellement de temps et qui méritent que l'on construise pour eux un nouvel espoir, une nouvelle espérance, et bien sûr ce chemin-là, il est indispensable que nous nous retrouvions. Alors ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la politique menée aujourd'hui par le gouvernement. On voit qu'il y a quand même encore du tiraillement avec d'autres... Oui, mais enfin les choses se disent de façon probablement excessive. Mais moi je ne suis pas d'accord pour une économie administrée. Et donc il va falloir reconstruire tout ça aussi. Pierre Frogier, vous reviendrez, on aura l'occasion de rediscuter. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau.